Ça y est, on est parti. Eh oui, direction l'usine. Donc Charles de Champeau, ingénieur de formation. Dans une vie antérieure, j'ai effectivement travaillé en Asie. On travaille ensemble depuis 2 ans, ça a coïncidé en fait avec le moment où je suis sorti de mon école de commerce. J'ai toujours eu envie de profiter de ma jeunesse et de mon peu d'attache pour bouger et découvrir le monde. On a monté une boulangerie industrielle. Voilà, la première du pays, c'est la raison pour laquelle on est là et pas ailleurs. Et qui possède pour l'instant aucune boulangerie industrielle pour fournir la grande distribution. Alors ici on est sur 2000 m² au sol. Et donc comme on a un premier niveau partiel, en tout on a 3200 m². On doit sortir environ 100 000 baguettes jour sur cet outil. Globalement les Vietnamiens sont des bosseurs, ils ont envie d'apprendre. Actuellement on doit être à 22-23. Voilà, il en arrive tous les jours de nouveau. Il faut oublier un certain nombre de réflexes français. Voilà, la norme, la référence de travail, la référence de comportement, c'est la référence locale. On a un associé vietnamien, donc légalement non, on n'a aucune obligation. C'est-à-dire que le capital peut être à 100% étranger, il n'y a aucun problème. En revanche, bon courage si c'est le cas. C'est la personne qui est un petit peu, déjà qui est vietnamien, qui parle vietnamien, qui a la connaissance des procédures, qui connaît des gens, etc. C'est difficile. C'est impossible. On a fait une première mise de fonds, mon partenaire et moi, à parité. Ensuite, on a fait appel à 23 investisseurs français pour compléter notre mise de fonds initiale. Le tout réuni dans une holding française. Et cette holding française a monté la société locale à 70% en faisant appel à un autre investisseur, lui aussi français mais plus institutionnel, pour les 30% restants. D'accord. Ce qui nous a donné la moitié du budget global et l'autre moitié est dette bancaire. Vous gardez secret le montant d'investissement? Oui. Ouais, c'est le laboratoire avec donc tout ce qu'on retrouve, qu'on trouverait dans une boulangerie artisanale en France comme partout ailleurs sur Terre d'ailleurs, qui nous permet en fait de mettre en place les recettes, de faire les essais, un pétrin, une diviseuse, une façonneuse, une écuelle et 2 fours. Entre père et fils, c'est un sujet qui est effectivement à la fois simple et à la fois complexe. Simple parce qu'on se connaît effectivement sans aucun problème. Complexe parce que on ne peut pas faire abstraction d'une relation familiale, émotionnelle et historique. Là aujourd'hui, maintenant qu'on a une entreprise, il y a un comptable, un directeur de production, un directeur de maintenance, enfin, on fait des réunions de direction. Le cadre professionnel se crée lui-même en fait. Voilà, typiquement quand j'ai voulu ouvrir le compte bancaire initial pour Claravest, qui est la holding française qui investit au Vietnam, donc on m'a demandé mon cabis. Alors j'ai fourni mon cabis. On m'a demandé mon identité et, comme par hasard, mon passeport avec mon état civil complet ne correspondait pas à la lettre près à ce qui était marqué sur le cabis. Je suis retourné à la banque avec le certificat d'identité et là on m'a dit oui mais votre tampon. Donnez-moi, m'a dit la banque, le certificat de délivrance du tampon officiel. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de tampon officiel? Oui monsieur. Prouvez-le-moi. Et donc, faire la preuve que quelque chose n'existe pas est toujours un peu compliqué. Oui, tu coupes là. Ça attend entre nous. Promis. Les Français n'ont pas encore réalisé qu'au 1er janvier 2016, l'ensemble de l'ASEAN devenait une communauté douanière unique, à l'image de la CE il y a quelques années. C'est demain matin et c'est un marché de 500 millions d'habitants qui s'ouvre à nous. Il est à peu près aussi facile pour un Français d'ouvrir une entreprise française au Vietnam ou en France. La seule chose, c'est qu'au Vietnam, on est accueilli comme un entrepreneur, comme quelqu'un de positif. Alors qu'en France, on est juste accueilli comme quelqu'un qui devient un salaud futur patron. C'est assez Jaco? Non. D'accord. Quand j'ai créé ma boîte en France, 15 jours après, j'avais les huissiers envoyés par l'URSSAF. Très clairement, les entrepreneurs sont beaucoup mieux accueillis, beaucoup mieux traités par les Vietnamiens que par les Français. Après, c'est un choix collectif. Le jour où les Français apprécient les entrepreneurs, il y aura moins de chômage. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire, la patience. La patience. Dans tes relations, la relation interpersonnelle avec les locaux, et puis d'une manière générale, tout ira beaucoup moins vite que ce que tu imagines. Les relations personnelles
compte beaucoup plus que l'écrit. Le contrat marque l'accord des parties un jour donné à une heure donnée. L'histoire fait qu'après ça change, ça évolue et que donc le contrat est par nature soumis à interprétation fluctuante. C'est parce qu'on est d'accord tous les jours que finalement le contrat est toujours valide. C'est pas parce qu'il existe. C'est pas parce qu'il a été signé que le contrat est valide. C'est juste parce que les parties continuent d'avoir envie de travailler ensemble. Donc ce point-là est quand même particulièrement important. Et donc, pour que le contrat reste toujours valide, il faut une implication personnelle. Il faut s'engager physiquement. Et à ce moment-là, on est crédible. Soyez heureux d'être entrepreneur et lancez-vous. Et les Français ne savent pas encore ce qui manque, mais il serait temps qu'ils le comprennent.